Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de maximum et de minimum d'une fonction sur un intervalle, qui est une notion très intuitive, comme vous allez le voir. On va partir d'exemples, comme d'habitude. Alors, voici par exemple une courbe qui représente la concentration d'un produit dans le sang. Alors on nous dit, pour traiter un patient, on procède à l'injection intramusculaire d'une dose de substance médicamenteuse. Le produit actif se diffuse dans le sang et est progressivement éliminé par le corps, donc. Et on a ici une représentation, alors à partir du moment 0, du moment où on a fait l'injection à la personne, de la concentration du produit dans le sang. Donc on voit que la concentration elle va être croissante jusqu'à un certain stade, et qu'ensuite elle va être décroissante au fur et à mesure que le corps l'élimine. Donc le temps qu'elle se diffuse, puis le temps que le corps l'élimine. Alors, la question qu'on peut se poser, par exemple, le type de question qu'on risque d'avoir, c'est quelle est la plus haute concentration atteinte dans le sang du médicament? Quelle va être la concentration la plus grande qu'on va avoir atteint pendant tout ce temps? Et au bout de combien de temps? Eh bien, en fait, spontanément, on voit que sur le graphique, ça va correspondre au pic de la courbe, c'est-à-dire au sommet de la vague, entre guillemets. Donc, au point le plus haut du graphique, entre le moment où la personne elle a reçu l'injection et le moment, au bout de 6 heures, ici, où le produit a totalement disparu. Donc ici, cette courbe-là, on a une fonction derrière, la fonction qui, pour un temps donné, renvoie la concentration. Et en fait, ce qui nous intéresse, ici, c'est ce qu'on va appeler bientôt le maximum de la fonction sur l'intervalle de 0 à 6, l'endroit où la fonction est définie. Donc, quelle est la plus haute concentration atteinte? Ici, on voit que ce sera environ 32. Et au bout de combien de temps? Eh bien, au bout de 2 heures. Donc en fait, ce qu'on va appeler le maximum de la fonction, ça va être 32, et 32, il se trouve que c'est f de 2, dans notre, par lecture graphique. D'accord? Donc 32 est le maximum, ce qu'on va appeler le maximum de la fonction, d'accord, sur son intervalle de définition, c'est-à-dire sur, eh bien ici on a entre 0 et 6. Regardons un autre exemple. Voici la hauteur des marées au fur et à mesure du temps dans le port de Dunkerque en novembre 2018. Voilà, donc heure par heure, vous voyez, de 0 heure à 24 heures, donc de minuit à minuit, sur une journée, la hauteur des marées. Et donc en mètres ici, par rapport à un niveau précis. Et ce qui va nous intéresser ici, par exemple, ça va être donc d'interpréter cette courbe. On voit qu'il y a plusieurs pics ici, d'accord? Et par exemple, une des questions qu'on peut nous poser, c'est quelle est la hauteur maximale de la marée ce jour-là? Et quelle est la hauteur minimale? Quelle a été la plus haute hauteur de marée et quelle a été la plus petite hauteur de marée? Alors la plus haute, eh bien en fait on va regarder à chaque fois, est-ce que notre courbe à quel endroit nos valeurs en ordonnée sont maximales? C'est-à-dire en fait on va regarder les points de la courbe les plus hauts. Donc on en a un ici, on en a un ici. Alors quel est le plus haut des deux à présent? Parce que ici c'est sur toute la journée, nous dit ce jour-là, donc sur toute la période, quel est le plus haut? Eh bien ici on voit que ça va être celui-ci, donc on va arriver en fait à quelque chose comme ici 5,25, d'accord, par lecture graphique, pour un temps égal à 5 heures. D'accord? Donc en gros à 5 heures du matin, la marée est montée à 5,25 m et on voit que, on voit sur le graphique du coup que ça a été le maximum de la hauteur de la marée. Alors quel rapport encore une fois avec tout ce qu'on fait? Il y a une fonction derrière, c'est le graphique d'une fonction, la fonction qui pour un temps donné renvoie la hauteur de la marée. D'accord? La fonction qui relie la hauteur de la marée au temps qui passe. Et ici donc on avait un autre point élevé, mais il était que à 5, donc notre maximum, d'accord, la hauteur maximale, qui sera le maximum de la fonction sur l'intervalle de 0 à 24, c'est 5,25 m. Et à quelle heure? Eh bien en fait, ce maximum il est atteint pour f de 5, d'accord? Donc en 5, d'accord? Et la hauteur minimale, on va faire exactement le contraire, c'est-à-dire que ce qu'on va regarder, c'est les points les plus bas de la courbe. Alors attention à ne pas oublier les extrémités. Ici, on en a un, il y a 1,75 et quelques, 1,8. Ici, pareil, d'accord?
Et on en a un ici également, de points le plus bas. Donc, ici, on voit que le plus bas sur toute la journée, eh bien, c'est à 11 heures. D'accord? Donc, la marée la plus basse était à 11 heures. Et elle était à 1,50 m. D'accord? Donc, le minimum, ce qu'on va dire bientôt, c'est que le minimum de la fonction sur l'intervalle, alors on va dire où, hein, parce que vous voyez que ici, ça dépend où est-ce qu'on regarde, hein, mais si on regarde sur tout le graphique, on voit que donc sur l'intervalle de 0 à 24, c'est 1,5. D'accord? Et 1,5, c'est f de 11, ici. Très bien. Maintenant, pourquoi on précise à chaque fois où, n'est-ce pas? On précise à chaque fois sur 0,24, d'accord? Eh bien, pourquoi? Parce qu'on peut se poser des questions aussi du style, quelle est la hauteur, alors ici, par exemple, sur notre exemple concret, quelle est la hauteur maximale de la marée durant l'après-midi? Donc ça veut dire que cette fois-ci, on va plus regarder ici de 0 à 24, hein. On est l'après-midi, donc après-midi, donc après 12 heures. On est sur cet intervalle-là, ici, et on va regarder quelle est sur cet intervalle-là la hauteur maximale. Ce qui veut dire qu'en fait, on va chercher ce qu'on va appeler le maximum de la fonction sur l'intervalle de 12 à 24. On voit qu'il est ici et que ça correspond à 5 mètres. D'accord? Donc ici, c'est le maximum, d'accord, de f sur l'intervalle, alors j'ai appelé ma fonction f, sur l'intervalle 12-24, ici ça va être 5. Et on voit que ce n'est pas le même que si on regarde partout, puisque ici on a restreint sur une partie du graphique. Donc du côté du cours, en fait, on va dire que f atteint son maximum en un point A, d'accord, sur un intervalle i. Eh bien ça veut dire que pour tous les nombres de i, f de x sera forcément plus petit que f de a. Je reprends ici mon exemple. Quand on avait ici entre 0 et 24, on a dit que le maximum ici, il était en 5, ici pour a égale 5, ok. Ici, ça valait 5,25. Eh bien, en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour n'importe quel autre point, ici, de coordonnées x, f de x, d'accord, pour n'importe quel autre point, bah, f de x va être plus petit que 5,25, c'est-à-dire f de 5, ok. Donc, et dire que ça atteint son minimum, bah, ça veut dire que pour n'importe quel autre point, ici, n'importe quel autre point sera, en fait, aura une image qui sera plus grande. F de A sera plus petit que f de x. Le minimum de f, ce sera f de A, c'est-à-dire l'image de A, ici. Et tous les autres points de la courbe seront plus hauts en ordonnée, c'est-à-dire, en fait, f de x sera plus grand ou égal à f de A. Enfin, un dernier exemple, à l'aide du tableau de variation, eh bien, on peut lire des minimums et des maximums. Par exemple, si on donne le tableau de variation de la fonction f qui est défini sur moins 20, 20 ici, et qu'on nous demande de déterminer le maximum et le minimum de la fonction f entre moins 20 et 20, eh bien, en fait, on va regarder quoi? On va regarder encore une fois les points les plus bas dans le tableau de variation. Ici, on était à moins 6, on est descendu jusqu'à moins 10, donc ça, c'est un creux, entre guillemets. On remonte jusqu'à 12 et on descend jusqu'à 3. Ensuite, on regarde quel est le point le plus bas, bah, entre moins 10 et 3, le minimum, d'accord, le minimum ici, alors je vais écrire correctement, c'est moins 10, le plus petit des deux. Et maintenant, le maximum, bah, encore une fois, on regarde, ici on est en moins 6, ici on remonte jusqu'à 12, ici on est en 3, bon bah, on est descendu, donc ici c'est soit moins 6, soit 12. Quel est le plus grand? 12. Donc le maximum est 12.